Alors oui, la saison politique américaine qui s'annonce très, très excitante en 2016 et qui va commencer très bientôt avec les caucus de l'Iowa et les primaires au New Hampshire qui vont servir à choisir les candidats républicains et démocrates en vue de l'élection présidentielle qui va se tenir en novembre 2016. Et le grand phénomène politique aux États-Unis en 2015 et probablement en 2016 également, ça demeure l'émergence de Donald Trump. Donald Trump, ce milliardaire new-yorkais qui actuellement est en tête dans les sondages pour les républicains, s'est permis de dire des choses que très peu de politiciens jusqu'à maintenant ont pu se permettre de dire aux États-Unis. Par exemple, il veut construire un mur pour éviter que trop d'immigrants d'Amérique latine et du Mexique pénètrent aux États-Unis. Il a traité les immigrants mexicains de violeurs et de tueurs. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Pourquoi est-ce que ça passe dans le cas de M. Trump? Ça demeure encore un mystère. Mais ce que l'on constate en ce moment, particulièrement du côté de l'électorat républicain, c'est que les gens en ont assez des politiciens professionnels. Ils blâment le gouvernement fédéral, ils blâment le gouvernement à Washington pour tous les maux aux États-Unis. Donc, il y a une frange là, très forte de 35 en ce moment de républicains qui appuient M. Trump. Est-ce que Donald Trump va réussir à passer le test des primaires, dont les premières vont se manifester, les caucus dans l'Iowa le 1er février, par la suite les primaires au New Hampshire et également en Caroline du Sud et au Nevada? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va pouvoir se démarquer face à d'autres candidats assez solides comme Ted Cruz, également Marco Rubio? Monsieur Trump va devoir passer le test électoral et c'est là qu'on va voir s'il a le potentiel d'aller plus loin dans la course. Du côté des démocrates, c'est un peu plus tranquille. Madame Clinton, l'ex-secrétaire d'État, ex-première dame du pays, Hillary Clinton, qui souhaite devenir la première femme présidente de l'histoire des États-Unis, mène une course assez féroce contre Bernie Sanders, ce sénateur du Vermont qui se qualifie de socialiste et qui veut tenter de redistribuer la richesse aux États-Unis. Mme Clinton est fortement en avance en ce moment sur M. Sanders. Tout ça va se conclure au mois de juillet prochain lors des deux conventions des deux partis, les républicains à Cleveland et les démocrates à Philadelphie. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qui gagnera. Est-ce que ce sera M. Sanders, Mme Clinton du côté des démocrates? Est-ce que ce sera M. Trump, M. Rubio, M. Cruz du côté des républicains? C'est ce qu'on va suivre pour vous en 2016.